Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission de Sport Mag, essentiellement consacrée au Maracana. Notre émission du jour fait une lucane ouverte sur la 3e et 4e journée de la saison 2016 de Maracana ivoirien, jouée dans la cité des Antilopes. La Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée a organisé ses 3e et 4e journées de championnat national les 12 et 13 mars 2016 dernier à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire.
Daloa, situé à 374 km d'Abidjan, est le chef-lieu de région du Haut-Sassandra. Avec ses 15 200 km² de superficie, cette région aux potentialités agricoles impressionnantes regroupe les départements de Daloa, de Issia, de Vavois et de Zougoubé. C'est dans cette cité des Antilopes que s'est joué les 12 et 13 mars dernier la 3e et 4e journée du championnat national de Maracana ivoirien du président Bleu Charlemagne. Pilotée par la Ligue du Centre-Ouest, cette compétition qui n'a pas drainé du monde s'est jouée au lycée Antoine Gauze sous la présidence effective de l'honorable Koné Boubacar, député de Daloa Commune. La région de Daloa. Les rencontres jouées les 12 et 13 mars au lycée Alain Gauze de Daloa a donné les résultats suivants. Pour la manche allée du samedi 12, Abattoir de Daloa a battu Cam de Issia par le score de 2-1. MC Boisflé a battu MC Daloa par 3-0. Kama de Saint-Fra a perdu devant Abattoir de Daloa par le score de 1-2.
Maracana Club de Boisflé et Cam de Issia, 2-0 pour Boisflé. Kama de Saint-Fra, Maracana Club de Daloa, 1-1 et 3 tirs à 1 pour le pénalty. Le 6e match, le Maracana Club de Boisflé a battu Abattoir de Daloa par pénalité suite à l'utilisation d'un joueur non qualifié. 7e match, Cam d'Issia et Kama de Saint-Fra se sont séparés sur le score de 3-1 pour nos amis de Saint-Fra. Le 8e match, Abattoir de Daloa a battu le Maracana Club de Daloa par le score de 2-1. Le 9e match, Boisflé a battu Issia au tir au but, temps réglementaire 1-1, tir au but, temps réglementaire 6-7 pour Saint-Fra. 10e match, Cam de Issia a été battu par le Maracana Club de Daloa par le score de 1-0. Ça, c'était le samedi 12 mars. Pour la match retour, c'était le dimanche 13 mars, toujours sur le même stade. Abattoir de Daloa et Issia ont fait match nul, 2 buts partout au temps réglementaire. Tir au but, c'est Daloa qui a battu Issia à 5 tirs à 4. Le deuxième match, Boisflé a battu Daloa par 4-3. Le troisième match, Kama de Saint-Fra et Abattoir ont fait match nul 0-0, mais au tir au but, Saint-Fra a battu Abattoir de Daloa par 5-4. Le quatrième match, Maracana Club de Boisflé a été battu par le Cam de Issia 1-3. Cinquième match, Kama de Saint-Fra et Daloa 1-0. Le sixième match, Maracana Club de Boisflé a battu Abattoir de Daloa par le score de 1-0. Le septième match, Cam de Issia a été battu par Kama de Saint-Fra 1-0. Le huitième match, Abattoir de Daloa et Maracana Club de Daloa ont fait une parité de 1 but partout au temps réglementaire. Tir au but 5-6 pour Daloa. Le neuvième match, Maracana Club de Boisflé et Kama de Saint-Fra se sont séparés sur le score de 2 buts partout. Mais tir au but, Boisflé a battu Saint-Fra par 5-4. Et enfin, Cam de Issia a été battu par le Maracana Club de Daloa par le score de 1-0. Rappelons qu'il y a eu 20 matchs joués sur ces deux journées avec 44 buts marqués et le meilleur buteur est venu du Maracana Club de Boisflé. Il se nomme Diarra Suleiman. Il a marqué 7 buts au cours de ces deux journées. À l'issue donc de toutes les rencontres sur les deux journées à Daloa, le classement se présente comme suit. Premier, Maracana Club de Boisflé, 18 points, goal différentiel plus 2. Deuxième, Abattoir Maracana Club de Daloa, 13 points, goal différentiel plus 2. Troisième, Kama de Saint-Fra, 13 points plus 1. Quatrième, Maracana Club de Daloa, 12 points plus 2. Et cinquième, Cam de Saint-Fra, avec 4 points moins 6. Nous allons maintenant écouter, après les matchs, des interventions de tous ceux qui ont voulu se prêter au micro de notre envoyé spécial, Guigui Gervais. Nous allons d'abord écouter Diomandé Aboubakar, président de la Ligue du Centre-Ouest. C'est bien parti, nous sommes à la deuxième journée, c'est le championnat national, ça n'a rien à voir avec la Coupe nationale. Nous jouons pour chercher 2 qualifiés pour la phase finale, ce qu'on appelle la poteuse à Yamsoko. Donc vous avez 10 poules comme ça dans le soutien du territoire ivoirien. Il y a 5 habitants et 5 à l'intérieur. Et dans chaque poule, on prend 2 meilleures équipes. Et les 20 se retrouvent à Yamsokoro pour une phase finale. Donc on n'a pas encore fini, mais les impressions que nous avons de ce qui se passe pour le moment sont vraiment assez reluisantes. Il faut dire que la compétition gagne en maturité. L'enjeu est vraiment de taille. Et on a tendance un peu souvent même à oublier même l'aspect fair play. Chacun veut être à ce rendez-vous de Yamsokoro. Et c'est en ce moment-là même que toute la famille du Maracana se retrouve pour fêter un apothéose. Dans cette fête-là, personne ne veut rater cette occasion. Nos impressions sont bonnes. Après l'intervention du président de la Ligue du Centre-Ouest, nous écoutons maintenant Bouré Filbert, capitaine de l'équipe de Maracana Club de Boisflé, équipe sortie première donc de cette 3e et 4e journée jouée à Daloa. Grâce à Dieu, nous avons gagné les 3 matchs et on espère gagner encore pour pouvoir nous qualifier pour la super division à Yamsokoro. Ça fait déjà 3 ans que nous arrivons à nous qualifier pour la super division
Aujourd'hui, le Maracana Club de Boisflé ambitionne de vraiment figurer parmi le carré d'as du championnat national. Et pourquoi pas remporter le championnat. Après le capitaine de Boisflé, classé premier de ces 2 journées à Daloa, Ouséonan Bernard, président du Maracana Club d'Issia, classé dernier de cette compétition, croit encore au champ de qualification de son équipe. Nous avons déjà joué sur 4 matchs, nous avons déjà joué 3 matchs. Et sur les 3 matchs, nous avons perdu les 3 matchs. Mais nous ne sommes pas découragés parce que c'est un championnat et il reste encore 5 matchs. Et nous pouvons gagner les 5 matchs et avoir 15 points et être qualifiés. Donc nous ne sommes pas découragés parce que nous sommes les habitués. Rappelez-vous que cela fait 3 ans, 3e année cette année, que nous sommes affiliés à la FIMADA. La première année, ça n'a pas marché, mais l'année passée, nous avons fait le championnat, nous avons gagné le championnat national et la coupe nationale. Alors donc, nous sommes des habitués, nous sommes confiants. Nos ambitions, c'est de se maintenir toujours dans l'élite, parmi l'élite, toujours être présent au grand rendez-vous. Le secrétaire général de la FIMADA, M. Kone Oumar, donne ici ses sentiments après ces 2 journées. Quoi que ce soit les sentiments des joueurs, depuis 48 heures, nous sommes dans la ville des Antilopes, à Daloa. Et après la compétition d'Abidjan, nous nous retrouvons à la première étape de l'intérieur. Les choses se passent bien. À ce stade de la compétition, je crois que nous avons 2 ou 3 équipes qui se détachent. Seulement, il y a l'équipe d'Issia qui sombre un peu dans le résultat. Nous osons espérer que les 6 matchs qui restent vont détacher les 2 meilleures équipes qui seront qualifiées pour Yamoussoukro. Écoutons enfin le lieutenant-colonel Moumouni Lougué, qui est le président du Réveil Club de Daloa, un club ivoirien de football en 3e division. La division 3, c'est une division amateur. Et là, il n'y a pas de contrat qui lie les joueurs aux dirigeants que nous sommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de saison, les joueurs qui sont ambitieux ne sont pas obligés de rester avec vous. Donc vous voyez qu'on n'a pas forcément la même mise sur ces athlètes-là. Donc d'où ces problèmes que nous subissons aujourd'hui. Bon, vous m'avez vu sur cette ère-là, c'est-à-dire au sein du lycée Antoine Gauze, ce n'est pas de façon fortuite. Moi qui vous parle en tant que PCA du Réveil Club de Daloa, je suis un athlète. J'ai joué au football, j'ai joué au Maracana et aujourd'hui, je peux dire que j'ai pris une petite retraite. Mais quand je dis j'ai pris une petite retraite, ça veut dire qu'au niveau des compétitions, mais quand il s'agit d'aller faire la forme les samedis et les dimanches ou bien jouer aux compétitions des vétérans, j'y participe. Et ce matin, nous sommes venus encadrer nos jeunes gens pour essayer de se qualifier pour les phases finales à Yamoussoukro. Bon, au vu des différentes prestations d'hier et ce matin, il faut dire qu'il y a un constat qui se dégage. Ça veut dire qu'il y a 2 équipes qui partent déjà favoris. Bien vrai que Daloa n'a pas dit encore son dernier mot, mais déjà nous voyons l'équipe de Boisflé et celle de Abattoir qui se placent déjà respectivement en première et 2e position. Daloa suit en 3e position avec 2 points ou 3 points en retard par rapport aux autres. Et comme la compétition continue, je pense que Daloa aura quand même son mot à dire. Le dernier mot, colonel. Bon, par rapport à cette compétition, le dernier mot que je peux dire, c'est de demander aux athlètes de jouer au football, d'éviter les jeux dangereux. Vous savez, on joue sur du bitume et les chocs violents vraiment ne sont pas bien, sont pas les bienvenus. Et pour la fin de la compétition, c'est vrai qu'on demande que la meilleure équipe, sinon les meilleures équipes soient qualifiées, mais je souhaite que Daloa aussi soit parmi ces meilleures équipes-là. Que Dieu donne la chance aussi à Daloa. Rappelons que la 5e et 6e journée du championnat national de Maracana se joue les 19 et 20 mars à Jacquesville. Les 2 premiers de chaque journée de ces différents championnats seront qualifiés pour jouer les phases finales du championnat national prévu les 7 et 8 mai à Yamoussoukro à la place Jean-Paul II. Nous terminons cette émission avec cette information. Le président Bleu Charlemagne a quitté Abidjan hier pour une tournée européenne dans le cadre de la recherche de partenaires et de la promotion du Maracana. Il se rendra successivement en Suède, en Finlande, en France, en Belgique, en Italie et en Espagne. Son retour
est prévu pour le 30 mars prochain. Toutes nos chances de succès l'accompagnent dans cette expédition. C'est sur ces notes que nous allons vous dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine. Fidélité oblige, sportivement votre.